Cette semaine, le C-Dispo est présenté par la plus jolie créature de tout le magasin. Coucou les gens, voilà, hein. On commence par la chose stupide de la vidéo, Simon et ses puzzles débiles. Un puzzle avec de 2000 pièces, heureusement pas avec 2000 chats. Tranquillez-vous. Oh là là, moi je pense Non mais il y en a des terribles. Celui qui s'étire, qui tire la gueule, on dirait mon chat il tire toujours la gueule. Non mais les tranches d'e-puzzle sont absolument dingues. Attends, il y en a un autre chat de l'autre côté. Mais il est plus mignon, parce que lui, Oui. il est mignon, il est kawaii, mais lui, je suis sûr, ils ont photoshopé, ils ont mis une bouche humaine pour qu'il sourie et qu'il te fasse envie. Il est ouf. Ça va pas du tout, Simon, arrête. On va t'enlever le mot-clé puzzle, dès que tu vas écrire puzzle dans l'informatique, le logiciel va Je imploser. suis tellement content de l'avoir trouvé. Et nous, pas contents. Bon, bonjour les gens, bienvenue dans ce C-Dispo de la semaine. Alors, cette semaine, grosse semaine, parce que rien que dans les sorties, il y en a 3 qui sont dans la sélection, la dernière sélection des meilleurs jeux du mois de mars. Donc, Il y en a un qui y est parce qu'on avait oublié d'en parler Ouais, la semaine dernière au bout d'1h45 d'enregistrement. On avait oublié d'en parler. bon, il n'y a que 2 vrais, mais bon, il y a des chouettes choses. Mais d'habitude, tu me poses la question de qu'est-ce que c'est que j'attends le plus? Moi, qu'est-ce que c'est que j'attends le plus en dehors du jeu que tu as aimé? Bon d'accord, je sais que tu veux en parler à tout prix. C'est Kinoko! Kinoko, c'est un nouveau petit jeu dans la gamme helvétique. C'est un jeu de Team Rogash. Et voilà, on va essayer de penser à dire le nom des auteurs dès qu'on le peut. C'est un petit jeu dans lequel vous allez tenir vos cartes à la manière de Hanabi. Je tiens dans ma main 3 champignons. Un champignon numéro 1, parce que j'ai l'information au dos. Ah d'accord, toi tu sais ce que tu as dans la main. Ouais. Et les Mais, autres le voient aussi. Les autres le voient aussi. Enfin, voient le numéro. 1, 2, 3. Toi tu as 1, 2, 3, mais tu sais pas de quel type de champignon tu disposes. Exactement. Et j'essaye de réunir dans ma main, enfin non, j'essaye de réunir quelque part autour de la table les champignons de couleur verte. Que ça soit, il y a une bête qui m'embête, que ça soit dans ma main, dans la main de notre joueur ou dans un des 2 sets qui ont été mis au centre de la table. Mais c'est coopératif, non? Non, c'est compétitif. Ok. Oh, c'est chacun pour soi. Qu'est-ce que je fais à mon tour? Je lance 3 dés et je vais pouvoir faire une des actions des dés. Eh bien, on va imaginer que je fais le 3. Le 3, je peux échanger mon 3 parce que je l'ai vu passer dans la main d'un autre joueur, je sais que c'est pas vert et je vais lui dire, ah, tiens, prends mon 3. Maintenant, je sais qu'est-ce que c'est et moi, je prends celui-là. D'accord. Donc, Ok. comme ça, les informations, elles commencent donc, je vois mon 3 En fait, apparaître moi, chez l'autre moi, joueur. moi, imaginons c'est à moi que tu l'as piqué celui-là. Ouais. Bah du coup maintenant je sais qu'il est jaune, je sais que j'avais pas un vert dans la C'est main. un jaune. Et donc, tu essayes de réunir quelque part ta famille et à la fin de ton tour dire Kinoko, je sais où est ma famille, elle est ici ou elle est chez Simon. Mais surtout, tu essayes de pourrir le jeu des autres joueurs. Il y a une famille interdite. Ici, ça serait orange. Et les oranges, si vous en avez dans la main quand un joueur a réuni sa famille quelque part, vous fait perdre des points. C'est un petit peu drôle dans les effets des dés. Pourquoi il y avait un dé qui faisait des effets spéciaux? J'ai vu il y a un truc qui faisait rejouer, non? Quelque chose comme 1, ça. 2, 3, ça te permet d'échanger donc la valeur en question. Ici, ça te permet d'échanger un ensemble complet. Vas-y, file-moi ta main. Ah, t'échanges toute ta main avec quelqu'un? Oui, parce que je sais que tu m'as mis du Mais orange. toi, tu dois faire la famille des verts, moi je dois faire la famille des jaunes, on a des couleurs différentes chacun? Oui, on a des couleurs différentes à chacun. C'est ça. Et il y a un dé avec un œil qui te permet, à ton avis, De regarder tes cartes. une carte. Ok. Une carte au centre de la table ou dans ta main. C'est un petit jeu de bluff, c'est vraiment, faut le voir comme un Hanabi compétitif. En fait, ça demande pas mal de mémoire. C'est très proche en termes de sensation de Rainbow, la version de 2 joueurs. Ouais. C'est un peu très proche de Rainbow, avec le côté de quand tu commences à jouer quelques parties, parce qu'on a surkiffé en famille et je ne l'ai pas ramené le lendemain après l'avoir joué. C'est le plus important, c'est de savoir quelle information tu as. Moi, je sais que de toi. savoir ce que moi je sais. Oui. Pour savoir pourquoi je joue comme ça. Pourquoi tu joues comme ça et comment je t'empêche avec mes actions d'avoir des informations supplémentaires. Mais une partie c'est 10 minutes, non? Oui, C'est assez rapide. c'est ça. C'est une course à être le premier à avoir 4 points. Mais les jetons points, je les ai même pas sortis ici. C'est très très drôle et très efficace. On dirait un jeu pour tout petit comme ça. Ah non mais il fait du basket, j'avais Mais pas oui, vu. attends, réunissons les familles. Mettons le bazar. Alors, les violets, c'est les artistes et les verts, c'est les scientifiques. Regarde, t'as un vétérinaire, un docteur. Ah oui, le rouge, lui, c'est un jour de tennis. C'est un sportif, du coup. Regarde, là, t'as encore un artiste. Ici, t'as ceux du... Non, t'as les manuels. On va Ah oui, dire. d'accord. Je cherche les musiciens. C'est les chanterelles ou les girolles, je ne sais. Regarde, elle fait du synthé, elle chante.
Et le dernier orange? J'ai appris l'autre jour que c'était Ludovic Papaïs qui bossait maintenant au développement des jeux chez Helvétique. C'est qui, Ludovic Papaïs? Bon, c'était un Toulousain, mais c'était quelqu'un qui pendant longtemps a développé les jeux chez Yellow. Ok. Voilà. Donc c'est pas rien du tout. Regarde. Enfin, c'est quelqu'un. C'est pas John Lennon? Ouais, mais version champignon. Je cherchais un jeu de mots genre Girol Lennon ou un truc comme ça, mais je n'ai pas trouvé immédiatement. Donc voilà, ça c'est Kinoko, c'est ma petite surprise très agréable, feel good, qui fait du bien. Allez, on commence par ce que vous avez oublié la semaine dernière. Voilà. Oh, le reproche, quoi. Oui, moi je suis comme ça. Bureau of Investigation, c'est quoi? C'est une mécanique de Sherlock Holmes détective conseil avec ce qu'il faut de twist en plus. Vous êtes des investigateurs du surnaturel, vous allez aller à Arkham, Boston et plein d'autres contrées pour essayer de comprendre ce qui se passe dans différents lieux. Donc ça reprend la mécanique principale de Sherlock Holmes détective conseil de j'ai un annuaire, j'ai un journal, j'ai une carte et j'ai un livret dans lequel je vais pouvoir décider quelle piste je vais suivre. Sauf que je vais pouvoir suivre une piste, un lieu où je vais aller discuter avec les gens ou en mode entretien, ou alors je vais attendre qu'ils soient partis et je vais aller fouiller les lieux. C'est beaucoup plus court que Sherlock Holmes détective conseil, beaucoup moins verbeux et moi c'est ce que j'ai apprécié. En fait, ça n'a pas l'air comme ça, tu as l'impression qu'il y a beaucoup quand même de textes à lire encore toujours. Oh. Parce que Sherlock il y avait à peu près autant de textes à lire. Dans un scénario? Ouais. Petit twist agréable, rien que dans la première enquête, mais vous retrouverez cette mécanique dans les autres. À la fin de la partie, vous n'allez pas passer devant Sherlock et pour lui dire moi il m'a fallu 8 pistes. Déjà vous avez un nombre de pistes imparti. Vous allez devoir appeler la police pour dire il faut intervenir sur ce lieu-là et ce lieu-là. D'accord, donc c'est pas tu cites des lieux à la fin de l'enquête en fait. Pour montrer, et ça te met une notation, c'est jamais ultra punitif. Et bon, c'est Lovecraft. Donc, il se passe des choses. La première piste que j'ai suivie dans Sherlock Holmes Détective Conseil m'a fait dire... J'arrive dans une scène, je comprends pas ce qui vient de se passer, là je viens de faire un cauchemar. Ok. Ok. Bon, après il y avait des pistes un peu plus traditionnelles. La deuxième reprend le même principe, vous êtes plus à Arkham, vous êtes à Boston. Mais la troisième... Attends, je peux montrer juste quelque chose. Ça spoile pas, hein. Non, je spoile pas. Tu es la reine du spoil habituellement. Non. Ah, j'ai une question après pour les gens à poser parce que j'ai pas de certitude là-dessus. Hein? Allez, l'affaire 3. Parce que l'affaire 3, c'est ma chouchoute. On dit France 3. Hein. L'affaire 3. Pardon. Ça fait quelques années maintenant. L'affaire 3, oui, mais il me manque le papier. L'affaire 3. Oh, mais si je trouve pas les documents, je peux pas vous montrer. Vous regardez un CDispo qui n'a pas été préparé, dans lequel les gens font des trucs à l'arrache, en étant un peu paumés. Bienvenue. L'affaire 3, on vous dit, il y a une petite fille qui a disparu. Elle est rentrée dans cette maison-là, qui est une maison un peu privée, une maison d'État. Attention, Simon vient d'éternuer. Et il faut que vous alliez la chercher. Et voilà votre matériel de jeu. Ah, Stéphane Plaza. Mais non, c'est une maison et regarde, il n'y a pas de numéro pour suivre les pistes. Et donc tu vas rentrer dans la maison, mais dès que tu vas rentrer dans le vestibule, le livret d'enquête va te dire, maintenant le vestibule, c'est le lieu 18. Pourquoi il n'y a pas les numéros imprimés? Parce qu'il va se passer plein de choses. Et vous allez pouvoir déambuler dans la maison. Et ce truc-là, ça m'a donné l'impression que je venais de... Je sais pas à quoi je viens de jouer. J'avais l'impression... C'est à ce moment-là où tu m'as dit, t'as l'impression d'avoir fumé un joint. Mais tous, on avait la tête embrumée, on était là, mais c'était magique. On vient de jouer à quoi? Ce scénario-là, c'est une merveille. Vous avez vraiment l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds avec la maison. Et j'en dis pas plus parce que sinon je vais divulgacher. Ben, bravo Grégory Privat d'avoir réussi à rebooter la licence avec un truc complètement barré. Et avec moi, un thème qui me faisait peur parce que voilà, Lovecraft, usité, surusité, mais là ça marche trop bien. Non, moi j'ai une question sur les... on en discutait tout à l'heure, sur les jeux dans lesquels il y a un peu, on peut spoiler des choses. En fait, on se pose la question de faire des reviews des jeux comme Sous Scellé ou même les Hidden Games. Regardez, les Hidden Games, je sais pas si vous avez fait tous les Hidden Games, tous les jeux d'enquête de manière générale. En fait, on cherche à faire des formats de review un petit peu plus longs, un petit peu plus étayés. Et sur ces jeux-là, par exemple, en fait, faire comme un peu ce qui se fait dans les films, de faire des reviews dans lesquelles on dit au début, il n'y a pas de spoil, et à un moment, ça va spoiler. Ah. Ce que fait Joueur du Grenier. Moi, j'aimais bien l'idée de vous dire, est-ce que vous continuez la vidéo, mais vous ne pourrez plus jouer au jeu?
ou vous nous aimez tellement que vous préférez nous y voir et y jouer. Et en fait, c'est marrant parce que c'est très générationnel. Je dis toujours, et là je vais passer pour une boomeuse, mais à mort, mes enfants me font acheter des jeux vidéo, et après, ils me passent plus de temps à regarder des gens qui jouent à ces jeux vidéo qu'à y jouer eux-mêmes. Alors que moi, tu m'achètes un jeu vidéo et tu me dis, tu peux y jouer. Oui, mais il y a des gens qui font des choses magiques avec. Moi, je regarde énormément de vidéos de speedrun, mais je suis incapable de faire ça, si tu veux, quoi. Donc c'est... Ils vont regarder des gens. Minecraft, ça a été vraiment symptomatique. Ils y ont passé une vingtaine d'heures dessus. Mais les gens répondront, il y a peut-être plus de gens qui passent leur temps à regarder des gens de vidéos de gens qui expliquent ou qui jouent à des jeux de société que ce qu'ils y jouent réellement eux-mêmes. Ah ouais? Tu crois? Bien sûr. Je suis une boumeuse pour ça. Ok. Mais du coup, voilà. Est-ce que spoil, pas spoil, est-ce que vous avez un avis sur la question? Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, voilà. Vous voulez que je vous spoil tout le bureau d'investigation? Tu veux que je te spoil tout? Je peux tout te spoiler. Fiche le camp. Sauf le dernier. Eh ben, on va en parler des jeux de la dernière vidéo, puisque la vidéo est déjà sortie, donc là, je ne divulgage rien. La vidéo des meilleurs jeux sur la chaîne principale? Oui. Ouais. Vous avez parlé aussi de 10. Ouais, moi j'adore. Un jeu dont les auteurs sont les mêmes que ceux de Salade de Points. Voilà, j'avais envie de dire parce que j'ai oublié les noms d'auteurs. C'est un jeu qui va reprendre des trucs assez classiques comme le rami, etc. Votre objectif, il est simple, pour marquer des points, vous allez essayer de faire des suites de cartes devant vous. Boum, là, ma série rose, elle me rapporte 4 points. Si j'arrive à rajouter le 5-6 derrière, elle me rapportera 6 points. Ta série, elle aurait même pu être juste le 3 et le 4. T'es pas obligé de les faire dans l'ordre à partir du 1. Oui. Voilà. Et il y a des petits jokers pour vous aider à faire ça. Bon, sauf que là, c'est un joker vert. Comment ça se passe? C'est un petit jeu de prise de risque. À mon tour, je vais pouvoir retourner des cartes du paquet. Mais attention, le jeu s'appelle 10. Donc, vous ne devez jamais dépasser 10. Oula, ça commence mal. Je commence avec un 8. T'es à 8. Est-ce que tu continues à piocher du coup? Les cartes vont entre 1 et 9, Rachel. Oui, parce qu'en fait, le 8 vert, il m'intéresse pas. Donc, c'est pas très grave si je le perds. Bah là, tu l'as perdu, t'es à 17. Voilà. Voilà, j'ai tout perdu. Bon, c'est pas grave parce que j'aurais pris un jeton de compensation qui m'aurait permis d'acheter des choses. On va dire que j'ai pas perdu. Regardez, hop, 8 et 1, 9. Parce qu'à l'intérieur du jeu, il y a des choses qui font baisser la valeur du tableau de cartes. 8 et 1, 9, moins 4. J'en suis plus qu'à 5. Et là, je vais m'arrêter. Et je vais choisir. Soit je prends ça, l'argent, qui va venir me permettre d'acheter des choses. Soit je prends les 2 cartes, mais à ce moment-là, tous les autres joueurs se servent de 4 argent. Mais quand je prends des choses, 8 et 1, hop, il me reste de l'argent. Et avec cet argent, je vais pouvoir acheter des cartes qui ont été laissées sur le côté. Est-ce que tu peux acheter ce 9? Est-ce que tu es assez riche? Non, j'ai plus que 5. Mais c'était pas un très bon coup parce que 8 bleus et le 1 vert, j'en ai pas spécialement besoin. Quand les jokers apparaissent, ils sont mis aux enchères. L'argent va servir surtout aussi à acheter les jokers. Si vous en avez besoin, faire cracher les autres, du stop ou encore, ça marche relativement bien. Attends, moi, j'aurais pas été sur relativement. Moi, je trouve ça vraiment trop chouette. Moi, je préfère Ekinoko. Moi. J'ai le droit de dire moi. Tu peux dire toi, c'est très... Hein. J'ai pas encore joué à Kinoko, mais franchement, vous savez, moi, j'adore les jeux de vieux. Les jeux où tu fais du rami, tu fais des suites de cartes. C'est un peu joueur quand même. Mais voilà, c'est ça. C'est que moi, ça me réconcilie avec... c'est du jeu pour vieux, mais aussi du jeu pour joueurs. C'est du jeu pour vieux joueurs. Je crois que je suis un vieux joueur. Tu seras un vieux joueur à un moment donné. Moi, oui, non, si je fais gaffe en traversant parce que moi, j'ai 29 ans. Donc, je suis pas un vieux joueur. C'était quoi le troisième jeu Tu vois, je perds la tête, j'ai besoin de toi derrière la caméra. J'ai besoin de toi, Simon. Attends, je sais bien, si je n'étais pas là, la caméra serait au sol. Mince. Arès? Non. Non. C'était pas Arès? Bon, il faudra la regarder, moi je vois que ça. Allez, c'est quoi? Le jeu du doigt. Non, c'est pas le jeu du doigt, t'en as déjà parlé. Il y a trop de jeux installés partout. Sachez qu'on a installé 12 jeux ce soir. 12. Bon. C'est quoi le troisième jeu? Eh bien, on va parler de ce qui est sorti, de ce qui est revenu en stock. Allez, ça nous fera revenir. Des méga retours en stock. Simon, quand je lui demande au début, avant de tourner, c'est quoi ton jeu que t'attendais le plus? C'est quoi le meilleur jeu? Il dit, c'est le retour en stock de Red Rising. L'excellent jeu dont on vous a tanné et retané les oreilles. Excellente, ici, 2, 3, oui. Au-delà, passez votre chemin. Le nombre de fois où je dis, c'est un super jeu à 2, à jouer, à rejouer. Et les gens font, on a fait une partie à 4, on n'a pas aimé. Non mais... Oui, bien sûr que oui, évidemment que tu n'as pas aimé une partie à 4. On est surtout la première. Quand on commence à connaître le jeu, tu peux peut-être te permettre d'y jouer à 4.
The Hunger, un jeu de deck building, retour en stock aussi, de Richard Garfield, dans lequel vous incarnez des vampires. Et il va falloir que vous pensiez à revenir au château avant le lever du soleil, parce que sinon, qu'est-ce qu'il arrive aux vampires quand le soleil s'élève? Ils brûlent. Franchement, en deck building, moi, cette année, Twisted Fables, je mets ça. Bien Ouais. au-dessus. Mais on ne dit pas, on compare pas les jeux entre eux, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas rentré. Donc dans les retours en stock, non, on peut dire que c'est du retour en stock ça. Oui. C'est un retirage, mais sur des versions sans doute un peu plus grandes. Oui, voilà. Kodama, je ne sais pas si vous connaissez, mais là vous avez la version Kodama et son extension florissante. Et ici sa version 2 joueurs, donc moins de matériel, du matériel pour jouer à 2. Et si vous avez la version Kodama classique, si vous achetez Kodama Duo, vous pourrez jouer à Kodama maintenant jusqu'à 6. Parce que 4 plus 2, ça fait 6. En gros, c'est bien vu ça. Oh, t'as vu. Kodama, c'est quoi? Grâce à ce CE1 réussi, la maîtrise de l'addition est Ouais, totale. j'étais première de la classe jusqu'en 6ème, j'ai toujours été première de la classe. Après, ça s'est un peu dégradé, j'ai découvert. Je vous raconte pas ce que j'ai découvert. Oui. Kodama, les petits esprits de la forêt, c'est un petit jeu de pose de cartes où on a tous un tronc d'arbre. Et en sélectionnant des cartes chacun son tour, on va essayer. Je te laisse faire l'anti-reflet. Ça brille, ça brille. On va essayer d'agrandir son arbre et en fonction des éléments qui sont placés dessus. Et si on remonte la branche jusqu'au tronc, rapporter des points. Donc quand vous commencez à vous spécialiser dans quelque chose, vous essayez de continuer. Ça se joue en 3 saisons. C'est 3 saisons avec chacune des objectifs. Franchement, c'est kawaii. On en parlait avant de Kodama. On disait, c'est peut-être pas un jeu le méga incontournable. Par contre, c'est très agréable à jouer. Oui. Et c'est ce qu'on appelle vraiment du jeu familial. Tu rentres à la maison, tu joues à ça avec tes enfants. C'est pas prise de tête. C'est mignon tout plein. La personne chez qui je l'ai joué, elle avait rajouté dans sa boîte des petits pions joueurs de Kodama en 3D. C'était trop mignon. Des petits jeux. Ah tiens, on va faire des petits jeux débiles. Allez, Ah bon viens. Oui, on va faire des petits Ah jeux si, débiles. je sais, c'est quoi le 3e jeu de la vidéo. C'est bon, évidemment, je me rappelle. Allez, c'est quoi? Oh là là, cette angoisse. Bah, Pourquoi tu verras, à un moment, tu feras, mais bien sûr, c'est ça. Oh. Je suis fatiguée les gens, j'en suis désolée. C'est Animotion. Il y a au centre de la table. Ah C'est une réédition d'un jeu de Bruno Feduti qui est Animal Suspect. Il est pas tout seul à l'avoir fait. Je crois qu'il y a une dame qui Oui, l'a fait avec lui. Nathalie Grandperrin. Voilà. Désolé de devoir lire la boîte. Mais alors, par contre, j'ai un problème. Il y a un artiste. Il y a Pablo Fontanier. Mais viens montrer pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai l'air suspicieuse. Pourquoi? Qu'est-ce que... Parce que, viens voir, voilà, il y a un illustrateur, mais en dehors de la boîte. Oui, disons que les cartes se ressemblent quelque peu, Rachel, j'ai l'impression. C'est ce que tu cherches à nous dire par là. Poliment, voilà, je te laissais dire à les méchancetés. Il y a 6 cartes animaux au centre de la table et 6 cartes adjectifs. Moi, je vais tirer un dé en secret, un dé rouge qui va m'indiquer un animal, ok? Et Alors, un dé jaune qui va m'indiquer un adjectif. C'est peut-être une guêpe, peut-être un pingouino, peut-être un buffalo, peut-être un delphin, ou alors un mapache, c'est quoi, le raton laveur, ou une poule qui se dit polio. Et avec un adjectif, hop. Alors, attention, t'es prêt? Mon Dieu, ça va être encore une fois très gênant. Oui. Oui, oui. Alors on rappelle que c'est environ entre 10 et 20 000 vues chaque semaine. C'est toujours... Alors attends, ok, je crois avoir reconnu l'animal, je dirais, sans jouer comme ça, si j'avais pas vu les cartes, j'aurais dit un dauphin ligoté. Ah bon, c'est un Alors dauphin. attends, Mais c'est parce qu'il a pas des bras, le dauphin. alors attends, pingouin, il y est le dauphin ou pas? Oui, il est le dauphin. Il est là. Il est là, dauphin. Alors est-ce que c'était un dauphin bruyant? Oui, un peu, mais arrogant? Ouais, non, je sais pas trop. Idiot? Ouais, peut-être. Indulgent? Alors non, je vois pas le rapport. Un dauphin hargneux? Non, il avait l'air. Ou imprudent? T'as fait une Oh, il est idiot, c'est bon. C'est un dauphin idiot. Et c'est marrant parce que c'est la 3e imitation de la journée. J'ai fait un buffle indulgent. Nico, il l'a trouvé. Un buffle indulgent? Oui. Attends, tu peux nous le faire peut-être, le buffle indulgent, s'il te plaît? Oh, d'accord. Voilà. Et tout à l'heure, je t'ai fait une poule quoi? Une poule imprudente. Et tu l'as trouvé aussi. Ouais, c'est vrai. Juste avant de tourner, on a répété. En plus, je dis un petit jeu débile, mais ça, c'est très chouette que ça soit revenu parce qu'il y a des gens C'est qui le même nous le éditeur, c'est demandaient. Acting Games, il me semble, qui fait ça.
Acting Ah non, Game, c'est Spielwiese. Oui, comme micro-macro. Ouais, carrément. C'est Remember avec Mi écrit. En gros, c'est une réédition de Farben. Donc un jeu coopératif dans lequel on va tirer un mot. Je vais tirer le mot sommeil. Schlaf. Sommeil. Ah oui, c'est pas Et vrai. tous les joueurs autour de la table vont jouer une des cartes de leur main qui correspond à une couleur, jaune, orange, rouge, violet, rose, bleu, vert, et que j'associe dans mes souvenirs au mot sommeil. Je suis essoufflé d'avoir fait mon buffle. Ah, par exemple, pour moi, le sommeil, c'est bleu. Parce qu'en Oh, fait, non. mon protège-matelas, là, il est bleu. Ok. Ben moi je joue bleu aussi à cause de mon rêve perturbant que je t'ai raconté tout à l'heure. D'accord, très bien. J'étais en colère contre mon chéri parce qu'il se prenait des nions dans la tronche Donc, c'est parce qu'il est- par des malfrats et qui se couchait pas et il avait des bleus des bosses qui y apparaissaient. Et je lui en voulais de pas se coucher comme une lopette et j'avais peur pour lui que son cerveau il prenne des dégâts. Tu es gênante, Rachel. Tu es gênante, vraiment. Mais c'était très perturbant comme rêve. Parce que je me suis réveillée Non, en mais- colère contre et- mon et- chéri pour de vrai. et c'est Ah quoi mais non, le tiens, rapport je avec me le suis... jeu Ah, et ben du coup, je mets rouge parce que je me suis réveillée en colère contre mon chéri. Ok, moi j'ai mis bleu, toi t'as mis rouge, et maintenant on va tirer encore un autre mot. On va tirer un autre mot et on va faire comme ça autant de piles qu'il y a de joueurs. Et à la fin, C'est-à-dire que sous Schlaf, sous on va sommeil. mettre la carte rouge et la carte bleue. Exactement. Ok, donc désormais dans le jeu, sont associés à la carte sommeil, le rouge et le bleu, mais ça on empile et on le voit plus. Et on va faire pareil pour le mot équipe, puis pour le mot partager, puis pour le mot. Mais à la fin de la partie, moi je vais dire bon, je veux revivre l'histoire de sommeil. Et pour sommeil, C'était Simon, rouge et bleu. c'était rouge et bleu. Simon, il avait choisi bleu, mais je m'en rappelle, c'est à cause de l'histoire de son alaise, parce qu'il a besoin d'une alaise pour dormir. Et rouge, parce que Rachel, elle porte des sous-vêtements rouges sexy la nuit pour dormir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est la bonne couleur, heureusement. Bon, c'est un Euh, prétexte à faire parler les gens, à se rappeler des couleurs. et Oui, tout. c'est ça, c'est dans l'esprit Oh, c'est à la fois un brise-glace, et à la fois ça peut être un super outil pédagogique pour justement inciter les gens à parler. Je vous fais tourner, je vous donne le... Ah, mais tiens, parce qu'on passe devant ce mastodonte, on a reçu du unlock. Bon, que des unlocks que vous avez déjà, peut-être, ou peut-être pas. Si vous en manque, vous pouvez venir acheter un unlock et à l'achat d'une boîte unlock, on vous offre un scénario qui était le scénario de Cannes à la poursuite du masque de fer. Cannes 2019. il me semble. Dans la limite des stocks disponibles. Oui, c'est offert avec. On dit pas que c'est le scénario du siècle, mais Oui, mais voilà, Vu que c'est c'est que comme ça que vous pouvez l'obtenir. voilà. Et il y a des gens qui le cherchent. Ah, Gloomhaven, on l'a ouvert depuis la semaine dernière. Oui, ça, les moi gens j'ai peuvent voir, joué. Tout le matériel de Gloomhaven, le mâchoire du lion. Et il devrait y avoir la revue sur Instagram bientôt. Un jour. Un jour, bientôt. Ok, ça marche. Suivez-nous et peut-être que vous verrez la revue de... Je suis allé jusqu'au scénario 4, donc j'ai des choses à raconter. Ok. Chip Hop, un jeu de Florian Fay et de son fils, Maël. Bah oui, tout à fait. Non, Je mais t'ai vu prise hésiter. d'un doute. Oui, j'ai été prise d'un doute. Je me suis dit, hein, non. Et de son fils, Maël. Et oui, on a des enfants auteurs de jeux. Après Antoine Boza et son fils qui nous font Kraken Attack. Après Wilfried et Marie. Mais félicitations, Wilfried et Marie, qui font travailler leurs enfants. Inka et Marcus Brand. Enfin, je dis pas ça dans le sens qu'ils font travailler leurs enfants. Mais c'est des enfants qui ont baigné dans le monde du jeu et qui, déjà, ont des propositions à faire. Dans Chip Hop, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir déplacer les moutons, les faire avancer sur le plateau pour qu'ils rejoignent la petite boîte de jeu Pépouze et qu'ils aillent faire la sieste dans le petit fauteuil hamac. Ok. Je vais l'appeler ça comme ça. Sauf que des fois, quand on va lancer le dé, ça va faire avancer des loups. Et si vous êtes sur une case où doit se déplacer le loup, vous n'allez pas aller dans le petit fauteuil hamac, vous allez aller... Regarde, qu'est-ce qu'ils font les loups? J'ose pas le dire. Le barbecue. Le barbecue. J'ai cherché un jeu de mots à faire, j'ai pas trouvé. Non. Comment ça va se passer? Je vais pouvoir lancer le dé qui va me dire tu fais avancer les loups. Ou tu peux faire avancer un mouton violet. Le mouton, il va pouvoir avancer sur une case orthogonale. Par exemple, je ne vais pas faire avancer celui-là sur le loup, ça serait un petit peu bête. Pouvoir le déplacer sur les côtés, en avant. Ou alors, on va faire un petit cas. Si je fais violet ici, je peux déplacer celui-là un petit peu comme aux dames. Hop, et je rejoue, et hop, parce que j'ai même le droit de sauter sur le loup, Oh. et hop, oh, en plus, c'était pas prévu, et hop, alors, en sachant qu'il va y avoir des Alors, petits effets. T'es obligé de rentrer par le milieu quand même, Rachel. T'es obligé de rentrer par là. Ah oui, merci. Ah, je t'ai vu, ça a beau être coopératif, hein,
Tu m'as vu tricher. Ouais. En plus, j'étais prise de court parce que de base, il n'y a pas toutes ces tuiles. Vous pouvez rajouter des tuiles en supplément. La taupinière marche avec la taupe marche avec la taupinière. Quand vous sautez au-dessus de la taupe, elle se transforme en taupinière qui devient infranchissable. Et la taupinière devient une taupe. Ouais, quand les cases sont bordurées comme ça, c'est-à-dire que il n'y a rien rien ni personne ne peut sauter par-dessus. Ici, le raton laveur, si vous sautez au-dessus du raton laveur, le sens de rotation des loups va changer. Oui, ils vont se mettre à tourner à gauche ou à droite, ils vont plus tourner à un sens aigu d'une montre. Patou, le chien de berger, si vous sautez dessus avec un mouton rose, vous pourrez faire avancer tous vos moutons roses. Ça, c'est la classe. Ah, et le renard, je crois qu'il fait avancer les loups. Je crois me rappeler que le renard, il fait avancer Quand les tu loups. sautes par-dessus, il fait avancer les loups. Ouais, il fait avancer les loups. Ouais, il y a des tuiles sympas, Et pas du coup, c'est sympas. coopératif ou qu'on tout traverser sans se faire manger trop de... Il y a un système de score, vous rajoutez autant de tuiles que vous voulez, vous rajoutez la difficulté. Ils disent à partir de 5 ans, mais je pense que ça devient pertinent jusqu'à l'âge de 8 ans dès que vous rajoutez tous les éléments en jeu. C'est chouette et le format de la boîte est assez atypique. Ouais. Toc, toc, toc. Voilà, c'est magnétique. Hop, avec plein de décorations partout pour se faire plaisir. Soit vous jouez juste comme ça et ça devient Ouais, la piste. On peut tout à fait jouer sans la boîte en fait. Oui. Enfin, sans le... Et ça se ferme. Clac, clapet magnétique. C'est toute une collection de jeux, ils en sortiront plein cette année dans ce petit format magnétique là. Et ils vont faire travailler des enfants encore. Oui, tout à Je fait. fais que dire des horreurs. C'est pas ce que je voulais dire. Moi, demain, à 8h du matin, j'ai un message de Space Cowboy qui dit oui, Rachel a dit ça et tout, ça va pas du tout. L'argent va bien sur un compte, on promet. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire bienvenue aux enfants qui ont baigné, qui ont grandi avec des CGT. parents créatifs et qui du coup sont aussi force de proposition. Le retour, parce que c'est un peu un retour en stock, Hilo. Oui, il a changé d'éditeur. Il a changé d'éditeur, il est passé chez Gigamic. Hilo, c'est quoi? C'est comme Skijo. Non, sérieusement, je vais pas vous présenter Skijo. C'est comme Skijo, vous essayez d'avoir le moins de points possible devant vous. Sauf que là, quand vous vous débarrasserez des cartes, vous en débarrasserez pas parce que vous faites des colonnes ou des lignes de couleurs, mais vous allez devoir faire des colonnes ou des lignes de couleurs. Et donc vous allez partir à là, parce que le 10, il y en a des verts, il y en a des rouges, il y en a des jaunes. Là, je suis pas en train de préparer un truc. On va imaginer comme ça. Et là, si je pioche un vert, la fille Rachel qui triche fait... en vidéo 12e. Regarde. Ah oui, le vert, ça Wow. m'intéresse. Et je m'en débarrasse. Hilo. Et comment on applaudit en vert? Ben, on n'applaudit pas, Hilo. Ah. Et c'est pour ça que c'est tellement mieux ce qu'il joue. On peut applaudir. Mais oui, parce qu'on applaudit en vert. Je sais pas faire. Lama, le jeu de dés, un jeu de Rainer Knizia, inspiré de Lama, le jeu de cartes. Même si moi je trouve que finalement le feeling est très différent, je trouve que c'est plus un petit push, un petit jeu de prise de risque. Qu'est-ce qui se passe dans Lama, le jeu de dés? Vous avez reçu un certain nombre de cartes, vous avez reçu 6 cartes en début de manche. Psychédélique, les lamas. Ouais, c'est psychédélique, heureux je dirais les lamas. Très bien. Et vous allez essayer de vous débarrasser de vos cartes parce que avoir une carte 6 à la fin de la partie, ça veut dire avoir 6 points devant soi. Mais si vous avez 3 cartes 6, ça ne restera que 6 points devant soi. Je lance. Un peu comme ce qu'il avait fait dans Zéro. Dans Zéro, il y a Oui, ça aussi. il y a ce principe-là. Je lance. Forcément, je fais direct les cas spéciaux. Boum, je fais ça. Lama, lama, 6. Je peux me débarrasser d'un lama et d'un 6. Vous avez vu ce lancer de malade? On t'a vu tricher juste avant. Non, j'avais fait triple lama qui est encore plus mortel où je peux me débarrasser d'un jeton. Sache-le. J'ai vraiment eu le lancer de l'enfer. Sauf que quand mon tour va revenir, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque alors que j'ai plus que 3 points devant moi? Pourquoi de prendre un risque? Si tu jettes des dés et qu'en fait tu ne peux rien enlever, il se Ouais. passe quoi? Je dois ramasser une des cartes du centre de la table. D'accord. Donc du coup, tu fais quoi? Tu mets fin à la manche? Tu fais comment? Moi, je m'arrête. Je joue plus. Mais les autres joueurs peuvent continuer à jouer. Ok. Mais donc, soit je ramasse une carte du centre de la table, mais on va imaginer que j'ai ramassé un 3 parce que j'ai voulu essayer de me débarrasser de mes 2. Et si je lance et qu'il n'y a plus que 3-3-3, par exemple. Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis nul. Si je peux rien ramasser du centre et que je peux rien me débarrasser devant moi, je dois tout ramasser. Mais donc ça, c'est la pire punition Tu as possible. fait un jeu de dés où tu ne fais rien de ce qu'il y a devant toi, rien de ce qu'il y a au milieu, tu prends tout? Je prends tout. Oh. Oh, voilà, donc il y a vraiment le côté push et puis vas-y, relance. Et surtout que les autres joueurs jouent pas pendant votre tour, donc il y a le côté vas-y, tu vas relancer là. Allez, pote. Moi je fais ça dans les jeux de stop ou encore. Je fais la poule mouillée, pote. Et ça marche, hein? Les gens sont réactifs à ça? Uma, si tu regardes cette vidéo, pas vrai que ça marche à la poule, que tous les gens continuent à faire ça. Punaise.
plein de choses. Le Seigneur des Anneaux, JCE. 4 nouvelles extensions. Des nains, du Rohan, du Gondor et des elfes. C'est des decks de démarrage pour le Seigneur des Anneaux JCE. Donc c'est pas des scénarios, des decks de démarrage. On a une question. Et je sais pas la réponse, mais je préfère dire quand je sais pas. Il y a écrit que ça nécessite l'édition de base révisée. Mais je sais pas si c'est un argument marketing ou si c'est vrai. Est-ce que vous avez la réponse? Ah, si vous avez l'ancienne édition du jeu de cartes, est-ce que c'est compatible ou pas? Ouais. Moi j'aimerais savoir parce que je comprends pas pourquoi. Ce serait quoi la différence qui ferait que c'est pas compatible avec l'ancienne édition? Bah écoute, Ou sinon si on appelle quelqu'un- Damien demain. Il faudra demander au brand manager de chez FFG, qui s'appelle Cédric Gimbia, que j'embrasse d'ailleurs en vidéo. Bonjour Cédric. Tu peux m'expliquer dans les commentaires pourquoi? Andorre, une nouvelle extension, les légendes oubliées Âge sombre. C'est 3 nouvelles légendes et c'est fait par des fans. Pour des fans. Ok. Est-ce Est-ce qu'il y a une journée internationale du droit des fans? Non? du droit des fans, je sais Je pas. sais pas, faut demander à Pascal Obispo, il doit savoir. DC Comics Deck Building, une mini extension crossover entre Batman et les ninjas suite au film d'animation. Oui, je vais pas en dire des mille et des cents. Alors dedans, vous avez une carte. Marie Grandjeu, si tu regardes, il y a une carte Harley Quinn. Tu vois? Tu devrais l'acheter juste pour faire du scrapbooking avec cette carte. J'avais envie de troll. Je suis désolé, je suis fatigué. Personne ne détruit ses jeux pour faire du scrapbooking avec. Pourquoi pas? Ou des mauvais jeux. Mais tu fais pas du scrapbooking sur des mauvais jeux. Ah, avec Calico peut-être. Bon. Mais c'est quoi le jeu que j'ai oublié? Mon Dieu, ça va me Ah, tarder. mais moi je suis déconcentré. je le vois là à l'écran, mais bon, bref, écoute. Ainsi soit-il, là tu l'as pas, tu l'as pas. Ah, ça y est, je l'ai. Ah, ça y est, je l'ai. Ok, c'est bon. Un quiz Disney, des questions sur Disney pour les fans de Disney. Tu pourrais dire dans un Disney format. encore une fois de plus? Disney Est-ce qu'il faut dire Disney ou ou Disney? J'accepte les deux. Ah, merci, maître Capello. Disney. Moi, j'avais une question sur quiz, tu sais, je te l'ai posée dans la semaine. Avec un ou deux Z? Ouais, et ta théorie, c'était quiz en français un Z et quiz en anglais 2 Z. Je crois que c'est en turkmène où il y a 14 Z. Mais. Non, tu dis des bêtises. Je sais plus. Mais quiz avec un Z, je l'ai corrigé, la fiche, elle s'appelle Disney le grand quiz avec 2 Z, alors que j'ai pas vérifié. Génération Z. Euh, Zemmour, le grand quiz. Mon Des Dieu. migrants hongrois arrivent à la frontière. Combien en prenez-vous? mon Dieu. Oh, ça serait sympa. Oui, d'ailleurs. Oui, mais si c'est des femmes dont on peut abuser, des femmes hongroises, ben là, du Abuser coup- avec un Z. Ouais, abuser avec un Z. Hop, là, et hop, du coup, là, il peut faire en rentrer plus. Je suis obligé de le faire chut, 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 chut. Tu profites de ma faiblesse et de ma non-répartie. On va se faire clasher dans les commentaires, encore une fois. Moi j'ai rien dit. Elle a rien dit. Moi, j'ai rien dit. J'en passe pas, moi. Fallout, ça va être une catastrophe. Ouais, ça va être horrible. Fallout 3, le jeu de rôle officiel. Alors, je peux pas vous en dire grand-chose. C'est un jeu de rôle dans l'univers de Fallout 3. Vous vous en doutez. Je sais que c'est le système de jeu de rôle 2D20. Vous sentez la personne qui sait pas de quoi elle cause? Mais t'as jamais fait les Fallout? Non, mais Ne je te serait-ce- dis, moi, je me tiens très loin du jeu vidéo. Ah, punaise. Ne serait-ce Très, que pour très la loin. BO et tout, c'est magique. Ouais, mais non. Très très loin. Ah ouais, mais évidemment. prépare-toi à avoir des absences C'est à un temps the passif si tu me lances dans un jeu vidéo. On fire. Je sais juste que vous Ah, pouvez incarner just des want humains, to des ghouls, des mutants, des robots, flame in des your super heart. mutants. Et vous m'entendez plus parler parce qu'ils chantent. Oriflamme. Non pas un, non pas deux, mais 3 alliances. Alors, j'ai pas la boîte ouverte. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui l'a chez lui. Mais j'ai demandé à Thomas ce qu'il en avait pensé. Et il a dit, eh ben, c'est exactement ce qu'aurait dû être Oriflamme. Alors déjà que Mais déjà, le 2 était mieux que le 1. Déjà, le 2 était mieux que le 1. Ça, c'est en expérience de jeu, je vous le dis, il y avait beaucoup moins de chaos et beaucoup plus de contrôle. Et dans le troisième, il y en a encore plus du contrôle apparemment, parce qu'il y a des cartes, quand tu vas les retourner, elles vont être devant toi. Et donc, elles seront protégées des différentes attaques. Et tu vas partir à la recherche de pouvoir comme ça. Donc, apparemment, ça dépote pas mal. Bon, mais comme ça, la trilogie Oriflamme est au complet. Ça y est, j'ai retrouvé le 3e jeu de la vidéo. Moi, j'ai envie de jouer à ça. Ça a l'air cool. Bon, bref, Toi, Bon. faire du jeu de rôle. Bah, sur Fallout, ouais, je veux bien. Ok. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient me faire du jeu de rôle. Un jeu de rôle Simpson ou South Park.
Et Moi, le seul jeu de rôle que j'ai fait complet, c'est les petits poneys. Donc, celui sur les pains d'épices, c'était cool. Alice is Missing, j'ai envie. Et Fallout, évidemment, j'ai envie. Tu penses que c'est du jeu de rôle, Alice Ah oui, pour moi, c'est du jeu de rôle, Alice is Missing. Ouais. Bon, bref. Donc Alors, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, je cherche le couvercle là. C'est Archimboldo, un jeu à 8 mains. Un jeu de Marie et Wilfried Faure. Et un jeu aussi de Nathalie et Rémi Saunier. Ouais, que des gens trop cool et adorables. Oui. Forcément, ça doit faire un jeu bien. C'est un jeu dans lequel, à la manière de Giuseppe, Archimboldo, vous allez devoir créer une œuvre. Alors ça, c'est pas ce que vous trouvez dans la petite boîte. On a en magasin et c'est trop méga cool une version géante pour vous montrer ça et peut-être en faire quelque chose en vidéo. Ta-ta-da, on sait pas. Mais dans la boîte, vous trouvez aussi vos petits tableaux, des petits mots et des petits supports magnétiques ultra qualitatifs avec des fleurs, des fruits, des légumes et plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Archimboldo? Alors là, admirons l'œuvre de collègue Tim. Un bonhomme sportif. Regardez-moi, il est pas beau ce gars avec ses petits biscottos à base de figues et son haltère qui s'est cassé? C'est pas beau? C'est magnifique, Rachel, franchement. On avait dit que c'était qui faisait l'œuvre? On a dit que c'était toi parce que t'es nul à ce jeu. Allez, allez. On avait dit... Il faut tirer 2 sujets au pif. Ça sera un héros ou une héroïne. Hop, et une héroïne comment? Vas-y, tu tires au hasard. Une héroïne protégée. Alors, donc là, il va falloir que tu trouves dans tous les petits trucs qui sont là, comment faire une héroïne protégée. Protégée? Ah, je sais. Moi, je vais digresser sur le Festival du jeu de Toulouse pendant ce temps-là. Allez, vas-y. Parce qu'il y a... où est l'affiche? Bon, elle est un peu trop loin pour que je vous la montre. Vas-y, regarde, je te lâche du mou. Vas-y. Elle est là-bas, je peux y aller? Oui, vas-y, tu peux y aller. J'y vais. Pendant que Rachel fait un petit dessin et me lâche Parce que t'en as une juste là. Eh bien, regardez, c'est très bientôt, alors très bientôt, dans un mois, c'est au Parc des Expos à Toulouse, qui a déménagé maintenant, qui est au Mythe. Vous prendrez le tramway pour y aller. L'entrée est gratuite. C'est sans doute une des dernières fois où on va pouvoir arriver à maintenir ça. C'est le 6, 7 et 8 mai. On n'a pas encore les horaires très exacts, mais ça ne saurait tarder. Il y a le festival Alchimie du jeu qui fête ses 20 ans. Waouh, 20 ans. Ouais, 20 ans. C'est Bruno qui avait été à l'initiative de ça en même temps qu'un petit groupe d'étudiants. Et après, il y a toutes les associations de jeux de Toulouse qui sont greffées. Donc c'est vraiment des premiers festivals de jeux de France qui a lieu, quoi, qui est gratuit avec plein de bénévoles. Et alors là, cette année, nouveau lieu. Ça sera vachement plus grand. Tous les éditeurs de France vont faire le déplacement. C'est aussi pour ça qu'on a un Archimboldo géant pour que les éditeurs puissent vous y faire jouer. Donc il va se passer plein de trucs. En attendant, sinon bientôt il y a Blagnac. Il y a samedi 26, il y a Blagnac Joue qui a lieu. Et ça, c'est le Buena Partida, la sauce dans laquelle on va jouer à des jeux tous les lundis et tous les mercredis à Toulouse. Du coup, en fait, c'est souvent les gens de ces assos-là, et souvent aussi les gens qui sont à Blagnac, qui aident à l'organisation du festival. Si vous voulez, si vous êtes sur Toulouse et vous dites vas-y, on va filer un coup de main, on va expliquer à des jeux des gens pendant le week-end, on va aller faire des crêpes et servir à boire à des gens qui veulent venir jouer à des jeux, je mettrai les liens dans la description pour être bénévole au festival. On devrait faire venir plein d'auteurs et tout aussi qui devraient venir, je vous en dis pas beaucoup plus. On va essayer d'avoir le maximum de jeux en avant-première. Tous les éditeurs de France vont venir avec tous leurs prochains jeux. C'est un mini festival de Cannes à Toulouse. Franchement, faut venir quoi. Et on sera là évidemment pour vous rencontrer si vous êtes dans les parages, si vous n'êtes pas de Toulouse, c'est l'occasion de se voir et ça va être trop cool. On vous en reparle, mais il nous tarde déjà quoi. Oui, il nous tarde déjà et en plus moi j'ai envie de dire, comme on a eu les 2 ans sur lesquels on ne va pas revenir et qu'il y a le changement de lieu, etc. Donc moi je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit grand, je veux voir des gens qui viennent de loin. Je sais même pas, j'étais même pas écouté, j'étais concentré sur mon œuvre, mais n'hésitez pas à venir un peu plus loin que Toulouse et à trouver des systèmes d'hébergement entre vous, etc. Faites-en quelque chose de grand, appropriez-le vous. Vraiment, l'alchimie, ça fait partie de ces choses excellentes qui m'ont fait tomber dans le monde du jeu. Ouais. C'est un très très chouette festival. Non, c'est humainement, c'est trop cool, trop cool. Moi, j'héberge un pote qui vient de Belgique. Voilà, je ne dis pas plus. Est-ce qu'il a des cheveux roses? Oh non. Pourquoi? Ils sont noirs ces cheveux, ou blonds, comme tout le monde. Ils seront peut-être orange pour le festival. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, Rachel, dis donc. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Mais non, mais c'est son ventre, c'est son nombril. Et tu vois, il a des éléments d'armure un peu... Une armure ici, tu vois, les épaulettes qui dépassent. Est-ce que c'est pas le Captain America des légumes, un petit peu? Regarde, oui, avec son bouclier. Il est beau. Et il a un casque et tout.
On dirait chaud cacao, Danny Cordy, avec son petit ananas là sur la tête. 1, 2, 3, chaud cacao. Bon, et du coup, chacun fait son dessin et on vote pour celui qu'on a préféré. On vote pour celui qu'on a préféré après avoir... Est-ce que vous comptez vraiment les points? D'ailleurs, moi, je veux juste, comme j'y ai joué toute seule, il faut me mettre une note sur 20. Tu as joué toute seule. Oh là là. Je veux une note sur 20. Ah, franchement En mode pas aussi méchant que les profs d'art plastique. Ah, moi, je suis bien sur un 15 ou 16, là. Hein. Non, t'es hypocrite. Moi, hypocrite. Ça s'entend dans ta voix, elle devient aiguë quand tu deviens hypocrite. Je l'entends, je l'entends. Est-ce que t'as entendu tous les moments où j'étais hypocrite depuis le début de la vidéo? Allez, non. Quand tu parlais de ton amour des chats? Non, ouais, il y a ça aussi. Simule un amour des chats en vidéo. Franchement, les chats, bah, ça rend un peu heureux. Non, j'y arrive pas, je les déteste. Oh, mais Rachel, qu'est-ce que c'est que ça? Par manque de place, il y a des jeux. On est en train de déplacer des meubles là parce que on a un espace dans le magasin qui est d'une laideur incomparable. C'est un espace de préparation de commandes et tout. On essaie de cacher un peu la misère. D'ailleurs, vous voyez tous les trucs qu'on prépare avant, donc je balance. Rachel, elle fume des clopes et elle boit du Red Bull. Et moi, je viens de me taper 1 litre de gazpacho. Ah non, faut pas manger pendant la vidéo, ça dérange. Ça agace les gens. Ça agace. Moi, je l'ai pas fait. Bon. Moi, et donc, je suis respectueuse de vous dans les commentaires. Mais moi aussi. Et du coup, on cherche un truc, on doit déplacer des meubles, on verra comment on cache ça. Bref, voilà, c'est pour ça qu'il y a un meuble très étrange et très vide, en plein milieu du magasin. Non, il est pas si vide que ça. Moi, j'y mets des jeux à l'intérieur. Et j'ai mis le dernier Adventure Game, donc un jeu. Fais voir la couve. J'ai mis des éléments de jeu à l'intérieur. Non, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, on fait un truc très étrange pour faire ça. Moi, je suis vautré par terre pour pouvoir vous montrer. Après, le donjon et aventure monochrome, ici, c'est Frisson à l'hôtel Abaddon. Alors, si vous avez jamais joué à Adventure Game, il faut vous dire que c'est un petit jeu coopératif en mode esprit point and click, mais vous jouez ensemble avec un système de cartes. J'ai fait la mise en place, donc vous avez choisi votre aventurier. Est-ce que vous êtes le docteur Suzanne Pendergast. Pendergast. Et à ce moment-là, vous avez pris votre clé de chambre, la clé de chambre D, votre montre à gousset cassé. Est-ce que vous êtes Jack? Et lui, il a ses clés et il a un livre, il a les saveurs du nouveau siècle. Comment ça va se jouer? C'est du point and click. Vous êtes au début dans le hall de l'hôtel. Il y a des rumeurs. Il se pourrait qu'il y ait des fantômes. Vous voyez, il y a toute une série de numéros dessus. Vous allez choisir, vous allez discuter ensemble. Non, en plus je dis des bêtises. On va chacun notre tour réaliser une action. Mais on va discuter. Bah tiens, moi je suis Jack Kinning, je veux aller en 601 et... Pourquoi tu irais en 601 plutôt qu'en 701? Parce que moi je suis le cuisinier. Et donc je pense que c'est important que ce soit moi qui aille vérifier que dans l'assiette tout se passe bien. Parce qu'on est censé investiguer sur les mystères. Oui, 601 c'est l'assiette. Mais ok, les comptoirs au fond, il y a des trucs différents. D'accord, ok, j'ai rien dit. L'assiette de fruits est presque vide, à votre grande déception. Ouais, j'ai faim à cette heure-ci. Il ne reste plus qu'un citron à côté d'une serviette en tissu plié. Prenez les cartes aventure 16 et 28. Et sur les cartes... Un citron et une serviette. Il va se passer des choses, des objets... On va pas trop spoiler. Oui, mais voilà. Et de temps en temps, vous allez aller des lieux, on va vous demander... Est-ce que tu as la clé pour ouvrir ça? Est-ce que tu as trouvé cet objet-là, cet objet-là? C'est toujours très prenant. Ça se joue très bien tout seul ou à deux. Ne jouez pas à grand nombre. Ça marche très très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait voir cette semaine? Non, je garde des gros jeux pour la fin à chaque fois. Ah ouais? Et je devrais pas. Mais en fait, le premier truc que je fais demain matin quand je me réveille, après avoir bu 3 cafés, avoir peut-être posté la revue de Les Mâchoires du Lion, peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera autre chose. Moi, demain matin, je joue à Exit. Il y a de nouveaux Exit cette semaine. Alors j'aimerais dire quand même que c'est assez dégueulasse, c'est toujours Rachel qui a ses jours où elle fait tous les exits, elle déglingue les boîtes. Donc non, je vous déglingue pas les boîtes, je m'embête à aller imprimer des choses ou à me gâcher. La dernière fois avec le méga twist où il fallait faire, je ne dis pas quoi, je l'ai pas fait. Je savais ce qu'il fallait faire mais je l'ai pas fait. Et j'ai regardé la réponse pour pouvoir continuer. Ah, sur le meurtre... le Mississippi. Mississippi, ouais. Okay, je l'ai pas fait le méga truc. Je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est le modèle débutant et l'autre est un modèle confirmé. Mais comme j'ai dit au client il y a encore moins d'1 heure en magasin, les niveaux de exit, pour moi, ils n'existent pas. Débutant n'a que de débutant le fait qu'on joue dans un livret et qu'on est très guidé. Tant que tu n'as pas résolu l'énigme de la première page, tu passes pas à l'énigme de la page suivante. C'est plutôt linéaire, tu veux dire. Ouais, tu es plus drivé dans ta résolution des énigmes. Résous d'abord celle-là, puis celle-là,
puis celle-là. Dans celle-là, j'ai vu que ça allait s'inspirer des contes. J'ai ouvert quelques éléments. Ah, c'est la forêt, j'ai envie de le faire, la forêt. Est-ce que c'est celui qui a été fait par Matthew Dunstan, la forêt? Ah bon? C'est pas... Non, Inca et Marcus. Ok, c'est Inca et Marcus. Oui. Ah bon? Parce que je veux vous montrer, il y a un élément de jeu à l'intérieur, ça m'a intrigué. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une feuille en plastique. Pourquoi? D'accord. Ok. Et tu fais une escape avec tout ça et tu le détruis au fur et à mesure. Ouais, du matériel, mais c'est trop bien. Et c'est celui-là qui a été fait par Matthew Dunstan? Non. Et Ralph Kelfurt, mais on l'avait déjà vu sur d'autres boîtes. J'ai cru qu'il y en avait un qui a été fait par Matthew Dunstan. Ben, c'est les Adventure Games. Ah, c'est Adventure Game. Ok, j'ai C'est raté. Matthew Dunstan et Brett Gilbert, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur le... Je crois qu'il faudrait regarder, mais je crois que depuis le début de l'année, une semaine sur deux, il y a un jeu de Matthew Dunstan. C'est le nouveau Bruno Catala. Le nouveau Rainer Knizia, hein, regarde. Ouais, c'est plus ça encore, ouais. Ouais. Bah tiens, parce que j'allais l'oublier. Tu te serais rappelé? C'est pour ça que je t'ai demandé, tiens, est-ce qu'on a tout vu? Une belle initiative. Happy City qui a été à la sélection de l'As d'Or et qui aurait grandement mérité d'avoir l'As d'Or. Quand l'éditeur Cocktail Game a voulu amener le jeu en Ukraine avant tous ces événements-là, bon, ils ont vu avec leurs partenaires en Ukraine, il y avait une carte qui était un petit peu dérangeante, un petit peu, avant ces événements, qui était la place rouge. Et ils ont travaillé en main dans la main pour faire une carte qui s'appelait la porte dorée de Kiev. Voilà, c'était géopolitique. Et donc le jeu allait être disponible incessamment sous peu en Ukraine. Les événements tels que nous les connaissons, Happy City attendra pour sortir en Ukraine. Mais l'éditeur Cocktail Game... Oui, bon. On va pas digresser. Très bien, je suis incapable en plus, mais c'est terrible. Sachez que ça m'a un peu ruiné mon festival de Cannes. Je passais 1 heure dans la salle du restaurant. Je crois que tout le monde... Oui, il y a ceux qui vivaient dans leur bulle. Moi, j'avais besoin de me mettre 1 heure de claque le matin. C'était très dur. Moi, c'était entre midi et 2, quand on allait manger, je me remettais sur mon téléphone. Et là, tu sentais tout le poids de la gravité qui te ramenait au sol, quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Bon. Moi, je me buvais mes petits cafés solitaires. Je faisais rager Thomas parce que je me lève à pas d'heure très tôt. Mais si c'est que ça nos problèmes dans la vie, encore tant mieux. Oui, exactement. Et donc, cette fameuse porte dorée de Kiev, elle a été imprimée grâce à Cocktail Game. Vous pouvez l'acheter toute seule. 5 €. Il faut savoir une chose, cet argent sera reversé directement à la Croix-Rouge dans un fonds de soutien à l'Ukraine. C'est une action purement bénéfique. Oui, voilà. Il n'y a même pas d'histoire de TVA, de trucs, ou de les bénéfices seront reversés. Non, c'est l'intégralité des 5 € qui seront reversés directement. J'ai voulu acheter les miennes, mais ma carte bleue, elle ne voulait pas marcher en ligne. Et mon chéri ne comprenait pas pourquoi je voulais acheter 20 cartes. Il fallait l'acheter en ligne avant, maintenant vous pouvez l'acheter directement dans le magasin. Je crois que toutes les boutiques du GBL, un grand nombre de boutiques du GBL vous la proposent. Et moi j'ai envie de rajouter aussi quelque chose. C'est parce que c'est important dans ce contexte, c'est pas la porte dorée de Kiev, c'est la porte dorée de Kiev. Prononcé, écrit à la manière ukrainienne, avec la statue qui, je crois, il faudrait vérifier ces dires-là, de... Comment il s'appelle? Yaroslav le Sage, le dirigeant ukrainien qui a construit ce monument au 10e ou 11e siècle, qui est la 2e statue la plus achetée au monde. Voilà. Faites une bonne action, je veux dire, ça coûte rien, ça résoudra pas les problèmes, mais ça peut pas faire de mal. 5 €, c'est quoi? C'est 2 litres d'essence? Bon, franchement... Je suis nul en litres d'essence, moi je mets pas de litres d'essence. Je recharge ma carte pastel. Tu n'as aucune d'essence. Ah oui, et je n'ai aucune d'essence, ça c'est vrai. Allez, retour... Ah bah tiens, un joli quelque chose. Alors ça, je crois qu'il n'y a que les gens qui font du théâtre qui connaissent Pessoa. Oui, parce que même moi qui aime bien chercher les figures un peu littéraires, un peu à droite, à gauche d'ailleurs... Ne digressons pas. Moi, c'est que dans les années théâtre que j'entendais parler de Pessoa. Tous les gens que je connais qui font du théâtre sont à Gonf. Et j'en ai reparlé récemment avec des gens qui sont... je crois qu'ils sont à l'Académie française. À l'Académie française. Tu connais des gens à l'Académie française, la classe. Non, ouais. En fac de lettres. Non, oui, non, voilà, c'est ça. Des comédiens de la Comédie Française. Ok. Et on parlait de jeu à une soirée. Il y avait
Oh, il y a un jeu sur Pessoa. Ah bon, Pessoa ça permettait la rencontre de deux mondes. Mais parce que voilà, ce mec-là, c'est quelqu'un, hein, c'est un des premiers surréalistes. Enfin bon, c'est tout un bazar. Oui, mais en fait, moi, mais on va digresser. Je vais raconter ce qui m'a marqué dans Pessoa. Pessoa, c'est un petit jeu tactique dans lequel vous allez essayer de composer vos œuvres et essayer qu'elles vous rapportent des points. C'est un des jeux qui a le plus buzzé à Cannes. L'équipe des responsables du festival Alchimie de Toulouse ont adoré jouer à Pessoa et les retours sont très très enthousiastes. On rappelle que si les gens veulent être très bien informés sur les jeux, avoir des avis francs, tranchés, il faut s'abonner au hashtag Loup trop ludique. Hashtag troll ludique sur Facebook. Vous Qui n'aime jamais rien et qui a aimé Pessoa. Notre pote Lou qui passe son temps à dire hashtag Lou bof quand le jeu est très bof, ou Lou ok quand c'est passable, ou Lou n'approuve pas quand il a détesté. Et quand il y a Lou approuve, c'est que quand même Ah oui. on C'était un Lou approuve carrément. Ah oui, oui, tout à fait. On est sur C'était un un Lou Lou approuve, un des 3 de cette année, je crois, il me semble. Oh, de cette année, elle est courte. Je pense que ça ferait beaucoup. Il me dit chaque fois que tu parles de moi dans mes vidéos, j'ai des abonnés. Donc si vous pouvez être au moins 50 à vous abonner à Lou Troll Ludique demain sur Facebook, vous aurez juste des avis à base de hashtag. C'est tout à fait rafraîchissant et c'est assez tranché. Voilà. Nous, c'est très drôle. On adore. C'est un personnage qu'on adore détester. Ou qu'on déteste adorer. Lou. Moi, je l'adore. Donc dans Pessoa, vous allez être un des hétéronymes de Pessoa. Mais c'est quoi un hétéronyme? Vous savez, il y a des écrivains qui écrivent sous des noms de plumes. Parce qu'ils n'apprécient pas leur œuvre ou parce qu'ils veulent voir si le livre se vendrait sans leur nom, pour plein de raisons. Pessoa, lui, c'était pas des homonymes qu'il avait, c'était des hétéronymes. C'est-à-dire qu'il avait sous chaque nom de plume un artiste avec une personnalité qui lui est propre. Vous allez pouvoir jouer Bernardo Suarez, vous allez pouvoir jouer Alberto Cairo, vous allez pouvoir jouer plein de personnages. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Tu vois, ici je suis Bernardo. À mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir déplacer mon pion et aller sur un des emplacements du plateau. Sauf que si je veux aller à la bibliothèque et qu'elle est déjà prise, je ne peux aller que sur les emplacements gris. Les emplacements noirs, ce n'est disponible que pour Pessoa lui-même. Oh! Ah mince, j'étais là, donc je peux venir ici, je peux venir dans son psyché, ou alors, je peux perdre une énergie et devenir moi-même Pessoa. Après tout, je suis un hétéronyme de moi-même. Tu en veux du truc barré? Et en plus, pour l'anecdote, j'ai joué à Pessoa le même jour que j'ai joué à Bureau of Investigation. Je mais c'est quoi cette journée bizarre là de jeu? Je suis Bruce Wayne et je deviens Batman. Mais tu es Bruce Wayne. Non, je suis Batman, tu te trompes. Voilà, vous pouvez prendre Batman et maintenant, vous allez pouvoir venir occuper les emplacements noirs. Ça tombe bien, je voulais venir à la bibliothèque. Je peux parce que je suis Pessoa. Et vous resterez Pessoa jusqu'à ce qu'un autre joueur décide de basculer lui-même en Pessoa. Du coup, c'est plus vous Pessoa. Il ne peut pas y avoir deux Pessoa dans cette ville. Mon Dieu, tout se transforme en truc surréaliste avec toi. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces différents lieux? Dites-nous tout, Romain Gary. Vous allez pouvoir aller, je me rappelle plus, mais au café ou dans le... C'est deux cafés. Vous allez pouvoir venir acheter des cartes, des bribes de poésie. C'est des cartes avec des valeurs et une couleur qui correspond à un courant littéraire. Donc dans chaque lieu avec leur petite spécificité. Ici, si vous voulez récupérer cette carte-là qui est un petit peu rehaussée par rapport aux autres, pour récupérer celle-là, il faudra d'abord, précédemment, que vous ayez dépensé de l'énergie pour pouvoir accéder à la troisième. C'est indiqué ici. Il y a un petit cadenas. Oui. Facile. Oui, mais c'est de la collecte de cartes. Tu te déplaces sur le plateau, tu viens collecter tout plein de petites cartes. Ici, c'est pareil, elles ont un coût spécifique. Ici, je vais pouvoir venir faire quoi? Je vais pouvoir venir défausser des cartes. Ici, tu vois, si je défausse une carte 4 ou une carte 3, parce que je peux ajuster un petit peu l'échelle des valeurs. Si je défausse une carte 4, je peux prendre cet élément. Qu'est-ce que c'est que cet élément? C'est une amélioration de mon plateau personnel. Je vais pouvoir dire, quand je vais faire des poèmes naturalistes, ça va me rapporter un point de plus que prévu. Ou alors, je vais pouvoir agrandir mon étagère pour augmenter ma barre d'énergie et augmenter la taille de ma main. Très bien, tu vas avoir 9 cartes en main désormais. 7 plus 2. Hop! Ou alors, et c'est surtout là que vous allez marquer des points, vous allez pouvoir venir sur la place Rosario, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, et vous allez pouvoir vous allez défausser des cartes. 3, 4 ou 5. 3, 4 ou 5 cartes de valeur croissante, donc pas deux fois la même valeur,
Idéalement, Un, vous deux, allez trois. vite vous en douter, du même courant littéraire, parce que forcément, vous serez spécialisé. Marquez les points qui vont bien avec, en fonction de comment vous êtes spécialisé sur le plateau, se taper la bourre aux objectifs. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois, Ah ouais, les ça, poèmes, Ça, c'est cool. là En j'ai fait, attrapé 3 cartes au hasard. les cartes que vous jouez, vous pouvez les lire à voix haute au moment où vous les faites vos liaisons et ça fait de vrais poèmes. La vie est une hésitation entre une exclamation et une interrogation. Dans le doute, on met un point final. Espérer le meilleur et se préparer au pire, c'est la règle. Passer des fantômes de la foi au spectre de la raison, c'est simplement changer de cellule. Donc là, je suis passé On du... est un peu sur le wingspan de la poésie quand même, hein, j'ai l'impression. Mais il y a plein de choses qui sont géniales. Et dans les règles, sans arrêt, on vous explique pourquoi ce lieu-là. Là, c'est très marrant, il y a les 12 manches qui correspondent aux 22 dernières années de la vie de Pessoa. Donc tu vois, c'est pas linéaire, mais c'est parce que c'était des années marquantes dans sa vie. Chaque fois que tu fais des actions sur ces 2 lieux ici, si tu as défaussé des cartes qui correspondent aux signes astrologiques, il y a des bonus à gagner. Pourquoi de l'astrologie ? Parce que le monsieur il était un peu croyant, il était capable de ne pas venir à des rendez-vous parce que Bon, non, les astres... il y a un scorpion, on va pas y Non, aller. non, et puis j'ai lu que les Gémeaux, là, ce matin, ça allait pas du tout, quoi. Ils allaient être fatigués toute la journée, les Gémeaux. Fatigant toute la journée. Oh oui, non, les Gémeaux ne sont jamais fatigués. Alors attends, mais du coup, ça joue de à combien ça Pessoa juste je De t'embête 2 à 4, de 1 à 4. Il y a un mode solo Oui, Mais putain, je l'ai pas joué. je suis Donc sûr on que me dans le demande mode solo, tu vas avoir un alter ego, enfin ça doit être encore un truc barré. Et en plus, je vous ai même pas parlé, il y a des petits modules qui peuvent rajouter Ouais. le jeu un peu plus riche, un peu plus... Ok, eh ben Mais écoute, c'est très très chouette. En fait, moi, il m'a très intrigué graphiquement. Et ben, c'est là où je vais vous raconter ma vie, 2e épisode. Je fais une première partie et je suis un petit peu mitigé. Mais en fait, c'est un jeu qui vous laisse un goût de « mais je viens de jouer à quoi ?» Et on a passé 45 minutes avec mon chéri à lire l'article Wikipédia, à discuter, à échanger. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça nous a donné envie d'en faire une autre. Qu'on a Merci, un peu plus Wikipédia. appréciée. est-ce que tu as lu la fiche Wikipédia de Elle allait là-haut, le sifflet Ouais. sur la colline. Ah, le mec qui connaît pas les paroles, ça va pas du tout. Je suis meilleur en- je suis- bouquet d'églantines. Je Zaï, suis zaï, pas, je zaï, suis pas zaï. mauvais en jeu d'assin, mais je crois que je suis meilleur en William Scheller ou en Karenan. Bon, bref. Et en Jacques Higelin, t'es pas mal aussi. Ouais. On a vu ça C'est aujourd'hui. vrai. Pom, 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 bombadilom. Alors, Whistle Mountain. Whistle Mountain. Alors, Whistle Mountain, c'est une agréable surprise. Et ça va être difficile. Je vais pas pouvoir vous dire, ah, c'est un super jeu de deck building. Parce que c'est un mélange de plein de choses. Mais ce qui est très chouette dans Whistle Mountain, qui est quand même un jeu de gestion, c'est en fait les pistes pour marquer des points de victoire, il y en a plein. Et toutes vos parties seront très très différentes. En fait, l'idée, c'est qu'on vous dit, vous êtes dans les Rocheuses et vous allez construire des machines. On est à l'époque des trains, des trains à vapeur, etc. Parce que c'est trop drôle. Dans les ressources, il y a du lot, du charbon, ça c'est assez classique, de l'argent, de l'or. Mais il y a des sifflets. Des C'est la sifflets. ressource joker du jeu. C'est des sifflets, ça? C'est des sifflets. On dirait des mecs qui soufflent dans des sifflets. Non. Regarde, c'est un sifflet comme sur la boîte. Chut. Ah, j'ai jamais vu ça, on dirait de la robinetterie. D'accord, ok. Voilà, c'est des sifflets. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a des clients qui ont touché, qui ont mis le bazar. Oh. C'est un jeu de polyomino, c'est un jeu pas pour Thomas. Le musée, le passe-temps. Rentrez, ne touchez rien, vous allez vous faire engueuler par la conservatrice. Oh, par la concierge. J'aurais préféré que tu m'appelles la concierge. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans Whistle Mountain? Mais je peux pas vraiment vous le dire parce qu'il y a plein de manières de marquer des points. Très bien. Entre autres, avec- Jeu suivant, alors on va maintenant parler. on peut améliorer son plateau et qui te disent tu marques 2 points à chaque fois que tu fais ci, à chaque fois que tu fais ça. 2 points toute la partie à chaque fois que tu fais ci, chaque fois que tu fais ça. Ça peut te rapporter gros, mais surtout le plus gros des points quand même, c'est vous allez essayer de construire des machines. Pour construire des machines. Mais tu fais quoi à ton tour? Je comprends rien. Alors à ton tour, tu fais quoi? Tu as 3 dirigeables au début de la partie sur ton plateau. Ouais. Tu peux envoyer un de tes dirigeables. Alors, tu remarques taille 1, taille 2, taille 3. Ouais. Un de tes dirigeables ou dans le bord du plateau, dans une des encoches, le à plateau, il y a des condition encoches. qu'elle soit disponible. Ok. Pour faire quoi? Pour aller récupérer des machines en payant le coût des petites, des moyennes, des grosses. Ok. Des améliorations, mais toujours en payant le coût pour venir les mettre sur ton tableau. Ah, oui. Récupérer des échafaudages. Un, c'est gratuit. Le deuxième, il te coûte un sifflet. 3, ça te coûte 2 sifflets. Ou alors, tu peux aussi venir poser ton petit dirigeable à côté des échafaudages.
Alors, je vous présente les échafaudages sur le plateau. Mais qu'est-ce que c'est que ce plateau? Il est chelou. Il y a des épaisseurs et tout, et des petits picots façon Il y a de Lego. l'eau. Si je viens placer mon gros dirigeable de 3 ici, je vais pouvoir récupérer les ressources qui sont adjacentes. Je vais pouvoir venir récupérer un charbon et un argent. Un bon placement eût été plutôt celui-là. Regardez, si je place ce petit dirigeable de 2 dans le trou que quelqu'un a laissé très probablement volontairement, je peux activer les ressources adjacentes qui sont ici un sifflet. Mais surtout, il y a une machine adjacente. Je peux activer la machine. 2 points. Ah, d'accord. Ouais. Et l'autre action que je peux faire, c'est rappeler tous mes dirigeables vers mon plateau. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez construire des échafaudages. Parce que vous planifiez ce que vous allez faire en suivant. Mais surtout des machines qui ne pourront être posées que sur des échafaudages. Donc vous aviez posé des échafaudages pour gagner des ressources, mais il va falloir les sacrifier pour poser des machines avec des effets plus avantageux, très très variés. Le problème c'est qu'à partir du moment où vous construisez des machines au-dessus d'une certaine ligne, regardez ce qui se passe, vous n'êtes pas prêt. C'est l'inondation. Le petit bonhomme bleu, il va falloir le sauver, il part dans l'eau. Et hop, on pose des tuiles. Ah, en fait, le plateau, il se noie au fur et à mesure. Il se noie au fur et à mesure. Et donc, il va falloir que tu grimpes, et il va falloir que tu évases pour pouvoir poser les machines. Parce que si les gens font des trous avec les échafaudages, il n'y a pas assez de base pour poser les machines. C'est très très drôle, c'est très particulier en termes de feeling. On a beaucoup aimé à la maison. Très intriguant comme mécanisme. C'est marrant, on en parlait avant, on disait, mais c'est quand même étrange et tout. Est-ce qu'il y a un public pour ce jeu-là? Ouais, moi, c'est la question. Il y a tellement de jeux qui sortent en ce moment que ce jeu-là, je ne sais même pas à qui je vais le conseiller. Je crois que je le conseillerais qu'à quelqu'un qui me demande « Hey, c'est bien Whistle Mountain ?» Alors là, oui, je lui montrerai mon enthousiasme. J'essayerai de voir avec lui si ça marche. Mais il y a tellement de trucs. Pourquoi, c'est la difficulté. c'est l'enfer. C'est fou, hein, c'est vraiment une vraie problématique qu'on a, nous, au magasin, de dire, en fait, oui, en fait, on aime bien, on a envie de le défendre, mais comment on fait? Oui. La semaine dernière, on présentait 53 nouveaux jeux. Cette semaine, il y en a 28. 28, ouais. Et toutes les semaines, c'est ça. Regardez, chers éditeurs, chers auteurs, tu vois, pour vous dire, ok, mon jeu, je veux sortir un jeu, mais rendez-vous compte que vous arrivez là-dedans. Et encore, bon, on est dans un magasin en France dans lequel il y a encore beaucoup de jeux, mais... Et encore. Comment on fait pour être là-dedans, là? Comment on fait pour être dans les jeux qui se vendent le plus? Ah, Rachel! Oh non! Je sais ce qu'il va me poser, je sais que je vais avoir tout faux. On va jouer à un jeu de qu'est-ce qui s'est le plus vendu la semaine dernière. Mais c'est méchant parce top que c'est difficile. Parce que comme question, parce qu'on conseille des jeux, mais il y a des jeux qui se vendent sans nous, des gens qui viennent, qui veulent un codename. Et en plus, c'est méchant parce que j'étais pas là la semaine dernière, j'étais malade. Bon. Allez, mais j'ai déjà fait mes propositions, mais j'hésite sur le 3e. Mais je pense qu'il y a du gros jeu. Je vais dire qu'il y a... Juste pour les gens, le top des ventes, c'était sur le mois de février. Donc là, la semaine dernière, ça compte pas dedans. Alors je dis Skull King. En 1, tu dis Skull King? En 1, je dis Skull King. Ouais. En 2, j'ai envie de dire Skijo, parce que Skijo toujours. Ouais. Attends, là, je réfléchis à voix haute. Mais je pense qu'il y a du gros jeu, J'espère qu'il y a encore Twisted Fables. Et je pense qu'il y a Ares Expedition. Là, t'en as dit 4, là. Oui, je sais. Donc, alors, en top 1, tu dirais Skull King. En top 2? En top 2, je dirais Skijo. C'est obligé. En top 3? Ares ou Twisted Allez, Ares est arrivé après Twisted? Il est sorti après Twisted. Ouais. Donc je dirais Ares. Ben écoute, c'est comme, on pourrait faire, tu sais, comme un mastermind. Ok. Je pourrais te dire qu'il y en a, tu sais, genre je mets pas de picot, je mets un rouge et un blanc. Attends, le blanc c'est un mal placé? Ah non, en fait, non, c'est deux, non, il y en a deux, il y a 2 blancs. Les blancs, c'est mal placé. J'en ai 2 mal Comme placés. un Wordle, tu sais. Ok. J'en ai 2 mal placés. Donc je vais changer, je vais dire Twisted Fables, Skull King. Ouais. Non, Twisted, Ares, Skull King. Le jeu le plus vendu la semaine dernière, c'est effectivement Ares. Ah ouais, Ares? Ouais, c'est Ares, ouais. Ok, bon, ça va. En 2, c'est Skull King.
Ok. Et en 3, c'est Twisted Fables. Ah, bon, donc j'étais pas loin. J'ai voulu absolument mettre carrément. Ski Joe. Non, moi, je les aurais pas trouvés. Ok. J'aurais pas dit ça. Et j'étais pas là la semaine dernière. Comme quoi, tu vois, c'est pas. Tu vois, Ski Joe, je crois qu'il est quatrième, hein, mais c'est pas. Ouais, j'étais pas loin. Donc j'avais un bon top 4. Ouais, Mais franchement, c'était dur d'avoir le top 3. franchement pas mal. Parce qu'il m'a mis le doute. J'étais là, mon Dieu, je vais dire que des bêtises. Il va me dire Mille et Fiori. Parce qu'on en a fait tout un patin coup fait. Mille et Fiori, si vous n'avez pas joué, très 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 bien. Est-ce que j'ai tout dit? Mais je pense qu'on est pas mal là déjà. Ouais, je refais un petit tour pour pas faire la boulette version Simon de j'oublie bureau à fin investigation. Mais je crois qu'on est bon, on a circulé un petit peu dans toutes les années. On va terminer peut-être par ça. On est en train de finaliser l'installation de notre studio de tournage. Oui, que j'ai vu tout à l'heure, moi, Ouais. c'était la première. J'ai vu direct le avant-après. Ah ouais, t'es pas venu voir J'ai pas entre-temps vu les étapes intermédiaires. Donc, Mais là, en fait, ouais. il reste encore plein d'étapes. On a acheté tout le matériel vidéo et tout aujourd'hui. Et du coup, on va monter en puissance clairement sur les vidéos. Si ça met pas la pression, ça, parce que moi j'aime bien nos petits rendez-vous intimistes. Oh, mais t'as bien vu qu'il y a ça resterait toujours. Hein, Oui. ça empêche pas. Mais donc, on va avoir besoin de plein de gens pour venir participer sur les vidéos avec Ah nous. oui. On vous expliquera pourquoi après. Ouais. Mais si vous voulez venir faire les malins sur notre chaîne YouTube, découvrir plein de jeux et passer des moments plutôt cool, franchement. Non, en vrai, on n'est pas sympa, vous allez le voir. Au moment des tournages, on va devoir sortir la badine et tout ça. Mais oui, j'allais oublier l'opération des castings. Vous pouvez retrouver sur Facebook, si vous allez sur Facebook, sur notre page, le lien vers l'adresse mail. Mais sinon, je vous l'ai dit de vive voix, vous envoyez un petit mail à jérémy.lepastan@gmail.com. Vous nous donnez juste vos noms, vos coordonnées. Il vaut mieux que vous soyez de la région toulousaine. Parce que si on vous envoie un petit mail pour vous dire « Hey, t'es disponible dans 10 jours ?» Oui, et par casting, on n'entend pas genre dites-nous vos mensurations, votre poids ou quoi, on s'en fiche. C'est Oui. juste dites-nous hey, je suis dispo si l'après-midi vous voulez me dire jouer à des jeux. Oui. Mais Voilà. c'est pas exactement jouer à des jeux, enfin bref. On Oui. peut pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà. On a des idées de vidéos, des bien bêtes, des bien Franchement, on en chouettes. a parlé à plein d'éditeurs à Cannes, ils étaient là genre punaise, ça a encore jamais été fait ça. Et On va avoir encore plus de cernes, Simon. Ben non, on aura du maquillage. Il y aura... On va investir dans du maquillage. Non, voilà, on a plein d'idées chouettes et si vous voulez venir faire des andouilles avec nous, c'est avec grand plaisir, on aura besoin de vous. We need you. Yes. Et j'ai fait mon dernier petit tour pendant que Simon y parlait. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ne commandez pas le puzzle des chats, s'il vous plaît. Le-passe-temps.com. Bisous. Ciao. Ciao.